Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on aborde la notion de L-value et de R-value. Il faut savoir, déjà, avant même de définir ce que c'est qu'une L-value ou une R-value, il faut savoir qu'il y a d'autres types. Il y a des X-value, il y a des GL-value, il y a des PR-value. On va pas les voir dans cette vidéo parce que cette vidéo c'est simplement une introduction à ces deux types de value. Et il faut savoir qu'en général, par exemple une PR-value c'est un type de R-value, une X-value c'est aussi un type de R-value, donc on va déjà commencer par définir ce que sont ces deux types là, et ensuite dans une vidéo future on verra le reste, parce qu'il faut savoir que avant de voir par exemple les X-value, il faut voir la sémantique de déplacement, ou move sémantique en anglais, en C++. Donc c'est pas le cas de cette vidéo, pour l'instant on va juste introduire ce concept. Alors qu'est-ce que c'est qu'une R-value, qu'est-ce que c'est qu'une L-value? Tout simplement, L ça tient pour left et R ça tient pour right. Donc en fait, lorsque vous écrivez une ligne de code, en déclarant par exemple une variable de type integer, vous allez avoir int a égale et une valeur. Cette expression-là, cette ligne, elle se découpe en deux parties. Il y a la partie de gauche et il y a la partie de droite. La partie de gauche, c'est la L-value, la partie de droite, c'est la R-value. On pourrait évidemment s'arrêter là en termes de définition intrinsèque de ces deux notions, mais évidemment, je vais expliquer ce que c'est, pourquoi l'une est ce qu'elle est et l'autre est autre chose, etc. Donc ici, alors je ne l'ai pas fait avant la vidéo, d'habitude je le fais. Je vais créer un fichier source, donc qui va être notre main. Ouais, inclure IOStream, comme ceci, et on va déclarer le point d'entrée, le main ici. Voilà. Alors, ici, si par exemple je fais int number égale 10, on a un exemple, on va dire type par défaut, d'une L-value et d'une R-value. Ce côté-là, number, la variable number, c'est une L-value. En revanche, la valeur 10, ici, qu'on passe à droite de l'expression, donc à droite de l'opérateur d'assignation, c'est une R-value. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, en fait, il n'y en a qu'une principale. Il faut savoir qu'une L-value, c'est une variable qui va être stockée en mémoire sur un temps, on va dire, déterminé par sa portée, par exemple, son scope. C'est-à-dire qu'ici, si je fais un affichage par exemple de number, elle existe toujours en mémoire et notre programme a bien évidemment toujours accès à cette dernière. Voilà, regardez évidemment, on l'a déjà vu, on sait très bien ce que ça fait, ce genre de choses. On déclare une variable et on l'affiche dans la fenêtre de débogage. Donc, je vais réduire juste un tout petit peu ma caméra pour qu'on puisse voir, comme ceci. En revanche, regardez, si je fais l'inverse, si par exemple, j'imagine faire quelque chose comme ceci, 10 égale number. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça et l'erreur me dit que l'expression doit être une valeur modifiable. Or, une R-value, ce n'est pas une valeur modifiable. Une R-value, c'est une valeur temporaire, c'est-à-dire que c'est une valeur qui va nous servir uniquement au moment où on l'utilise. Là, la valeur de 10, c'est une R-value. Elle n'est valable, elle n'est utilisable qu'au moment où on l'utilise. C'est-à-dire que 10 n'est valable qu'au moment où on va l'assigner à la valeur number. Cette valeur-là, 10, en fait, elle n'a pas véritablement d'existence en mémoire, en fait. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Une R-value n'a pas d'existence réelle en mémoire. C'est-à-dire que là, ici, le 10, la valeur 10 qu'on a passée, qu'on a assignée à notre variable number, en fait, une fois qu'on l'a utilisée, une fois qu'on l'a stockée dans la variable number, on va se débarrasser de cette valeur-là. Je parle de la valeur 10 qu'on utilise dans l'assignation de notre variable number. Je ne parle pas de la représentation de la valeur. La représentation de la valeur, elle est écrite dans la variable number. Donc number va stocker 10. Je parle de vraiment cette valeur-là, ici, sur cette ligne de code-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que ce 10-là, ici, c'est une R-value qui ne va vivre que le temps d'être affecté à la variable number. Une fois qu'ici, on a quitté cette ligne-là, on est passé à la suivante, eh bien, cette valeur-là, cette valeur pure, parce qu'en fait, c'est une PR-value, on verra ça dans une vidéo future, cette PR-value-là, cette R-value-là, elle n'est plus disponible, elle n'a pas d'existence en mémoire, et son existence se résume à son utilisation directe, en fait, c'est-à-dire son utilisation ponctuelle. On l'utilise pour écrire sa représentation, sa valeur dans une variable, dans une L-value, mais cette R-value-là n'existe pas une fois qu'on l'a utilisée. C'est pour ça qu'ici, je ne peux pas faire ça. Parce que cette valeur-là, cette variable-là ne peut pas stocker quelque chose. Elle n'a pas d'adresse mémoire. C'est une valeur. Une valeur n'a pas d'adresse mémoire. En revanche, la variable qui la contient, elle, a une adresse mémoire. Et à ce moment-là, c'est une L-value. Les R-values, comment est-ce qu'on les reconnaît finalement? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des constantes littérales ou des valeurs, tout simplement, des valeurs brutes, des valeurs pures, comme des nombres directement, par exemple 10, 100, ou même ceci. Si je fais char lettres,
égale C, cette valeur-là, C, c'est aussi une air value. Elle n'a pas d'existence en mémoire. On l'assigne à une variable, mais une fois que c'est fait, elle n'a plus d'existence. Cette valeur-là, qu'on utilise pour assigner la variable lettre, qui bien évidemment va contenir cette valeur-là, mais ça ne sera pas la même valeur, ça sera une valeur qu'on aura écrite dans la variable lettre. Cette valeur-là, ici à cette ligne-là précisément, ce bloc de code-là, enfin ces 3 caractères-là n'existeront plus, parce que ce sont des air values. Et de même, je ne peux pas faire, par exemple, ici, C égale lettre. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas se servir d'une air value, qui est une valeur qui se trouve à la droite de l'opérateur d'assignation, et le mettre à la gauche pour lui assigner quelque chose. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas se servir d'une air value pour stocker quoi que ce soit en fait. Une air value, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'existence réelle en mémoire. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez qu'on ait une fonction, on va la faire retourner un int, ça va être une fonction de somme. On va passer une const int référence, enfin on va en passer 2 plutôt, const int référence b. Là on va faire simplement return a plus b. Bon, je vais supprimer ceci, on va faire int sec number, par exemple pour second number, je ne sais pas. On va assigner à ce sec number une air value qui vaut 5. Et en fait ici, on va directement appeler dans notre cout le résultat de la fonction somme en ayant passé number et sec number. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui va s'afficher dans la fenêtre de débogage, c'est bien évidemment le résultat de la somme de number et de sec number, mais ça n'a aucune existence en mémoire. C'est-à-dire que là, le 15 qu'on va voir, qui est le résultat de la somme de 10 et de 5, cette valeur 15-là, c'est une air value. Elle n'a été assignée à aucune variable. C'est uniquement le retour de le résultat de la fonction somme. C'est ce que la fonction somme nous a retourné comme valeur. Mais une fois qu'elle a retourné cette valeur-là, si elle n'est pas utilisée, si elle n'est pas assignée à autre chose, elle disparaît. Elle disparaît et cette valeur précisément ici, qui est le retour de la fonction somme, c'est une air value. En revanche, si je fais quelque chose comme ceci, int result égale la somme de number et de sec number, et que je l'affiche, j'affiche result. Result n'est pas une air value dans ces cas-là. Ce n'est pas une air value parce que maintenant c'est une variable, c'est une L value. C'est quelque chose qui a une existence en mémoire, c'est vraiment une variable qui a son espace en mémoire qui lui est dédié. Et lorsque, en revanche, eh bien, on sortira de la portée de notre variable, elle sera détruite. Donc là, c'est même pas une histoire de L value ou R value, elle n'existera plus. Voilà, la mémoire sera libérée et ça sera terminé. Une R value, elle ne vit que le temps de son utilisation. C'est-à-dire que là, si je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure, ici, la valeur qui sera le résultat de somme de number et sec number, qui est 15, qu'on a vu qui s'affiche dans la fenêtre de débogage, elle ne sert que le temps de l'affichage. On l'appelle, la fonction, et on affiche le résultat. Donc la valeur qui en ressort, en fait, la valeur qui va être affichée, comme étant le résultat de number et sec number en étant le retour de la fonction somme, c'est une R value parce qu'elle n'a aucune existence en mémoire. Voilà. Donc pour résumer, une L value, c'est une valeur qui a une existence persistante en mémoire. C'est-à-dire que tant que l'objet n'est pas sorti de sa portée, tant que le programme n'est pas sorti de la portée de l'objet existe. Il a une référence, il a quelque chose, il a une existence, il a une persistance en mémoire. Et à chaque fois qu'on y accède à cet objet, qu'on lit, eh bien, on a la valeur. On a vraiment quelque chose à cet endroit de la mémoire-là. En revanche, une air value, elle n'a pas ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence en mémoire. Elle sert uniquement l'optique d'assignation à une L value. Une air value, c'est soit le résultat d'une fonction, soit ce qu'on appelle une constante littérale ou une littérale, c'est-à-dire par exemple une lettre qu'on stockerait dans un char, une valeur qu'on assignerait à une variable, ça c'est une air value. Et dernière chose, on ne peut pas, comme vous l'avez vu, assigner une L value à une R value. Parce qu'une R value, c'est pas quelque chose qui existe en mémoire. Donc le fait de lui assigner quelque chose, même une autre valeur, ça n'a aucun sens. On peut ni assigner une L value, ni une R value à une R value. En revanche, une L value, donc une L value, c'est par exemple number ou sec number, eh bien on peut très bien lui assigner soit une autre L value, donc sec number par exemple, ici, tac. Donc maintenant, number est égal à sec number, donc c'est-à-dire que number est aussi égal à 5, et on peut également lui assigner une autre R value, par exemple, une autre valeur de 45. Ou même une autre R value de type constante littérale, caractère, par exemple, ici, on peut lui assigner la lettre A. Tout ça, c'est possible, je vous l'ai montré dans la vidéo sur les conversions. Si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en description. En revanche, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas, par exemple, ici, faire déclarer un std string, on appelle mot, on va lui mettre hello,
ça, on peut évidemment pas l'assigner à number parce que là, c'est pas un problème de L-value ou de R-value, c'est un problème de conversion. On n'a pas de conversion, on n'a pas implémenté de conversion ou on n'utilise pas de fonctions qui nous permettent de stocker un std string dans un integer. Donc ça, c'est un autre problème. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, je vais terminer cette vidéo ici, mais qu'il existe d'autres types de values. Par exemple, les x-values. Les x-values, c'est grosso modo, entre guillemets, un petit peu entre la L-value et la R-value. C'est-à-dire que l'objet va avoir une existence, mais ça sera une existence temporaire et vous verrez que le compilateur, si on essaye d'utiliser une X-value qui a été utilisée auparavant, il va pas trop aimer, il va nous mettre un petit warning en nous disant attention, là tu es en train d'utiliser une ressource qui potentiellement n'existe plus parce que c'est une X-value, etc. On verra aussi les pair values. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les pair values autre que de dire qu'en fait ce sont simplement des R-values de ce style-là, ce sont des valeurs ou de ce style-là. Tout ça, ce sont des PR-values. Voilà, ce sont des pure R-value. C'est-à-dire que c'est vraiment là 45, 10, 5, hello, voilà, tout ça ce sont des pure values, des PR-values. On verra ça un petit peu plus en détail dans la vidéo lorsqu'on verra les X-values, les GL-values. Les GL-values en fait c'est quelque sorte pour regrouper les R-values, les L-values c'est un terme un peu générique, on l'utilise pas trop en C++, mais bon ça existe quand même en informatique de manière générale. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Je sais que là depuis quelques temps j'ai eu quelques questions, d'ailleurs ça me fait très plaisir et j'ai eu aussi quelques messages de soutien, donc vraiment je vous remercie énormément de soutenir ma chaîne, de visionner mes vidéos et de me lâcher des likes et des commentaires. Vraiment merci beaucoup à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.